Par une nuit d'orage, un couple était assis près du feu. Le calme de la maison contrastait avec la tempête qui faisait rage dehors. Le vent fit soudain claquer le volet d'une fenêtre. La femme du marin se leva et vit à l'extérieur une lueur au loin. Ce n'étaient pas des éclairs, mais les lampes d'un bateau. Un majestueux 3-mâts s'était brisé en deux au large de l'île de Sein, en Bretagne. L'orage qui grondait masquait les cris de désarroi des marins qui sombraient avec leur navire. Le lendemain et les jours qui suivirent, la mer fut couverte de cadavres et de nombreux débris s'échouèrent sur la plage. Les habitants de l'île de Sein enterrèrent les corps des marins, puis ils ramassèrent et se partagèrent les objets jonchant la plage. Le couple aussi fouilla les épaves. Le marin et sa femme trouvèrent plusieurs objets de valeur, et notamment un miroir au verre très épais, avec une belle bordure de chêne, toute sculptée. La glace en était un peu ternie par endroits, à cause du séjour qu'il avait fait dans l'eau. Toutefois, il n'avait subi aucun autre dommage. Et après l'avoir astiqué à neuf, l'homme le suspendit dans la grande chambre de sa maison. Le couple était très fier de leur trouvaille et l'exhiba à tous leurs visiteurs. Il faut dire qu'en ces temps-là, au XIXe siècle, les miroirs étaient une rareté. La grande chambre où on avait accroché le miroir était elle-même une somptueuse pièce, réservée aux grands invités, aux gens d'importance avec lesquels l'homme commerçait et qui venaient lui rendre visite 1 ou 2 fois dans l'année. En temps ordinaire, cette pièce demeurait close. Personne n'y entrait, sauf la femme du marin pour épousseter les meubles ou laver le plancher. Et naturellement, elle ne s'attardait pas à s'admirer dans la belle glace. Elle se contentait de lui donner au passage un coup de chiffon. Or, environ 5 ou 6 mois après le naufrage en question, le couple reçut un matin une lettre d'une filleule. La jeune fille qui habitait Audierne souhaitait leur rendre visite et assister au pardon de Saint-Gwenolé, une grande fête sur l'île de Sein. C'était une belle demoiselle, comme toutes les jeunes filles des villes, et le couple décida de la loger dans la grande chambre. Le jour de son arrivée, l'homme porta ses bagages et la femme conduisit la jeune fille à l'étage, dans la chambre où se trouvait le miroir. D'ailleurs, elle ne manqua pas de lui dire avant même d'ouvrir la porte. « Vous allez voir, Marie d'Agorne, quel beau miroir nous avons !» Mais une fois qu'elle pénétra dans la chambre, la femme s'écria « Tiens, qu'est-ce qu'il a donc ?» Le verre qu'elle avait si soigneusement nettoyé la veille était voilé comme d'une brume, et des gouttes d'eau ruisselaient de haut en bas. On aurait dit que le miroir pleurait. « Oh !» fit la jeune fille, « un peu d'humidité sans doute, ce n'est rien. » La femme n'insista pas, mais elle était intérieurement troublée, et le soir, quand elle fut au lit, seule avec son homme, elle lui raconta. « Tu sais, le miroir a quelque chose qui n'est pas naturel. Aujourd'hui, nous l'avons trouvé qui pleurait. » Le marin se moqua d'elle. « Allons donc, tu n'es pourtant pas arrivé à ton âge sans savoir que le verre sue quelquefois. Suer, pas en plein été, et encore moins dans l'endroit le plus sec de la maison, » insista-t-elle. « Pff, des bêtises. Allez, laisse-moi dormir. » Le lendemain matin, quand la femme se leva pour préparer le café, elle entendit à l'étage la jeune fille se lever. Les cloches du pardon l'avaient probablement réveillée plus tôt que d'habitude, et elle devait déjà se préparer. Puis le bruit des pas cessa, et tout à coup un grand cri retentit. « Jésus Dieu, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda la femme en se précipitant dans les escaliers. Elle poussa la porte de la chambre et découvrit Marie d'Agorne à demi évanouie sur le parquet. La jeune fille, terrifiée, lui désignait du doigt le miroir. Et ce fut au tour de la vieille de reculer d'épouvante, car un visage de femme apparaissait dans la glace, qui n'était ni le sien, ni celui de la jeune fille, ni celui d'aucune personne de sa connaissance. Dans le miroir apparaissait une figure blême, avec des yeux blancs, des yeux sans pupilles, et de longs cheveux mouillés qui dégoulinaient. La femme hurla et appela son mari qui accourut, à moitié vêtu. Mais hélas, l'apparition avait disparu. « Je ne veux pas que ce miroir reste 1 minute de plus dans ma maison !» déclara la femme. L'homme décrocha alors le miroir du mur, puis sortit de sa maison. Une fois arrivé sur la plage,
Il rendit à la mère le miroir qu'elle lui avait apporté.